Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser les pronoms I et en pour parler de lieu, pour parler d'endroit, sans se répéter. Ok? Alors, regarde les phrases suivantes. J'en reviens. La météo y est très bonne. Il en vient. Il n'y est pas. Tu vois qu'à chaque fois, j'ai mis en gras en, I, en, I. Est-ce que tu peux me dire I et en, ils remplacent quoi? What do they replace? What are they replacing? I et en, ils remplacent quoi? Peut-être que tu sais déjà, I et en, ils remplacent des lieux, des endroits. Ok? On va tout de suite regarder un exemple. Le pronom I. Donc, c'est bien des pronoms, hein. Ce sont des pronoms. Le pronom I, on peut l'utiliser pour remplacer le lieu où la personne ou l'objet est ou va. So, what does it mean? Regarde. Si je prends la phrase est-ce que mon téléphone est sous le lit? So, is my phone under the bed? Par exemple, la femme ici, elle regarde sous le lit. Est-ce que mon téléphone est sous le lit? Donc, ici, la personne ou l'objet, c'est quoi? C'est mon téléphone. Mon téléphone, ok? Mon téléphone, c'est la personne ou l'objet que je cherche. D'accord? Et c'est quoi le lieu? Le lieu, c'est sous le lit. Ok? Under the bed. Sous le lit. Donc là, on a un objet et un lieu. L'objet, c'est mon téléphone. Le lieu, c'est sous le lit. Ok? Et on se demande, est-ce que le téléphone est sous le lit? Ok? Est sous le lit. Oui, il est sous le lit. Donc, yes, it is under the bed. Donc, est-ce que mon téléphone est sous le lit? Oui, il est sous le lit. So here, sous le lit, c'est le lieu où le téléphone est. Ouais, sous le lit is the place where the phone is. Ok? Et donc, on peut utiliser le pronom I pour remplacer ce lieu. We can use le pronom I to replace this place. Ok? Why would we do this? We do this to avoid repeating twice sous le lit. Est-ce que mon téléphone est sous le lit? Oui, il est sous le lit. C'est trop. It's too much. We are repeating sous le lit twice. Donc, on peut remplacer sous le lit par I. Ok? And in this case, we put le pronom I before the verb. Voilà. Oui, il y est. Ok? Est-ce que mon téléphone est sous le lit? Oui, il y est. Donc ici, I, c'est sous le lit. Ok? You can see that le pronom I is replacing the place where the object or the person is. Ok? Et ça fonctionne aussi, it also works, if we are not talking about the place where the thing is, but if we are talking about the place where the object is going to be. Is going, ok? So, you can use le pronom I to replace the name of the place where someone or something is or is going to. Let's see another example. Peut-être. Tu peux aller voir dehors, s'il te plaît? Can you go see outside, please? Donc, imagine peut-être, c'est la femme, elle demande à son mari, tu peux aller voir dehors, s'il te plaît? Donc, ici, la personne, c'est qui? C'est tu. Tu peux aller voir dehors, s'il te plaît. Le lieu, c'est quoi? C'est dehors, outside. Ok? L'homme, il répond, d'accord, je vais dehors. So, alright, I go outside. Sorry, small spelling mistake here. Okay. D'accord, je vais dehors. Ok? Donc, je vais dehors. On a bien la personne, c'est l'homme, je, il dit je. Vais dehors. Dehors, c'est le lieu. D'accord, je vais dehors. Ok, I go outside. So now you have a place, dehors. You have a person, une personne, c'est je. And
you have like the person is going to the place. He's not outside yet. He's going to the place, right? Il dit d'accord, je vais dehors. So then we can once again use le pronom he to replace the place where the person is going. And just like in the previous example, when we do this, then we move le pronom he and we put it before the verb. Donc, tu peux aller voir dehors, s'il te plaît? D'accord, j'y vais. Ok? It should be je y vais, but we don't say je y. We remove the e and we put apostrophe. But this one you already know how it works because it's always the same and you are A2 level already. Ok? Donc, tu peux aller voir dehors, s'il te plaît? D'accord, j'y vais. Ok, I go. Ça va ou pas? Ici, on voit bien que le pronom i, il veut dire dehors. Ok? Dehors. Donc, le pronom i, il remplace le lieu où la personne va. Le pronom i is replacing the place where the person is going, which is dehors. Ok? Donc, on peut utiliser le pronom i pour remplacer le lieu où la personne est ou va. Ok? Et maintenant, le pronom en, it's exactly the same principle, but now, le pronom en, on peut l'utiliser pour remplacer le lieu d'où la personne revient. Ok? So we use it when the person is not in a place, is not going to a place, but when the person is going back from a place. Ok? On utilise le pronom en pour remplacer le lieu d'où la personne revient. To replace the place where the person is coming back from. Ok? Par exemple, let's say, if we use the same example here. Donc, la femme, elle demande, tu peux aller voir dehors, s'il te plaît? L'homme, il dit, d'accord, j'y vais, il va dehors. So, the man, he goes outside. Ok? Ensuite, il revient, he comes back. La femme, elle demande, tu as été voir dehors? Did you go see outside? Tu as été voir dehors? L'homme y répond, oui, je reviens de dehors. Yes, I'm coming back from outside. Ok? I am coming back from outside. Je reviens de dehors. Donc on a bien le lieu, c'est toujours dehors. La personne, c'est je. Et donc, on peut remplacer le lieu d'où la personne revient par le pronom en. Ok? And in this case, encore une fois, on met en devant le verbe. Sorry. We put en in front of the verb. Donc ça va faire oui, je en reviens. Ok? But, just like for i, we don't say je en, right? We put j apostrophe. Oui, j'en reviens. Donc, tu as été voir dehors? Have you been to see outside? Yes, I'm coming back from it. I'm coming back from outside. Ok? Oui, j'en reviens. On regarde un autre exemple. Imagine la question. Ton téléphone vient de Chine. Your phone is from China. Your phone comes from China. Ok? Par exemple, moi, mon téléphone, c'est un... Non, je sais plus. Anyway. Ton téléphone vient de Chine. Donc là, on a bien un objet, ton téléphone. On a un lieu, de Chine. Imagine, je réponds, oui, il vient de Chine. Donc oui, mon téléphone vient de Chine. Ok? Donc mon téléphone, il vient de Chine. Ok? Mon téléphone, il n'est pas en Chine. Il ne va pas en Chine. Il vient de Chine. Ok? He comes from China. My phone comes from China. My phone is not in China. It doesn't go to China. It is from China. Ok? C'est pour ça, this is why we use le pronom en. Donc, ton téléphone vient de Chine? Oui, il vient de Chine. So, Chine, c'est le lieu d'où l'objet revient. Here, Chine is the place where the phone is coming from. Ok? Donc, je peux remplacer de Chine par le pronom en. And as always, I put en avant le verbe.
Donc, oui, il en vient. Ok? Et donc ici, en, ça veut dire de Chine. Ok? Ton téléphone vient de Chine? Oui, il en vient. So, your phone is from China? Yes, it's from China. Ok? C'est bon? Dernier rappel, le pronom, on le met toujours avant le verbe. Quand tu vois les phrases ici, oui, il en vient. En, c'est avant vient. Oui, j'en reviens. En, avant revient. D'accord, j'y vais. So, small typo mistake here, sorry. Il devrait y avoir une apostrophe ici. J'y vais. Donc, j'y vais. I est devant le verbe. Oui, il y est. I est devant le verbe. OK? And we never say je en ou je y. We say Jean et J. But this one you know already. OK? Si ça va, si c'est bon, on peut faire 2 petits exercices. OK? 2 petits exercices. Premier exercice, compléter les trous avec en ou i. OK? En ou i. Donc tu peux mettre en pause la vidéo ici et écrire sur ton cahier toutes les phrases. OK? I suggest that you pause the video here and you do the exercise by yourself. You write down the whole sentences on your notebook. OK? C'est bon? C'est parti. J'aime bien aller dans le sud. Il y fait très chaud. Elle rentre de Paris. Elle en revient très contente. Tu vas au marché avec qui? J'y vais avec mon frère. Vous adorez la plage. Vous y marchez tous les soirs. Tu es parti quand de la fête? J'en suis parti à 20h. C'est bon? C'est bien. Deuxième exercice. Ici, il faut répondre aux questions. Par exemple, tu vas souvent à la mer? Oui, j'y vais souvent. So, do you often go to the sea? Yes, I often go. Basically. Oui, j'y vais souvent. OK? So you have to reuse, like you have to use the logical sujet. Par exemple, tu vas souvent? La réponse, oui, je vais souvent. OK? C'est bon? Done? OK. Tu as dormi dehors? Oui, j'y ai dormi. OK? Elle est à Lille? Non, elle n'y est pas. Il est parti d'Angleterre? Oui, il en est parti. Tu es sorti du magasin? Oui, j'en suis sorti. Vous revenez de dehors? Non, nous n'en revenons pas. Pardon, nous n'en revenons pas. Tu es déjà allé au Maroc? Oui, j'y suis déjà allé. Ok? C'est bon? I know that it's maybe a bit like it may seem like a difficult topic, but honestly, it's not so difficult. If I can give you one advice, the most common use of these pronouns that we do is this one. J'y vais avec mon frère. J'y vais, we always say this in France. Okay? J'y vais. I go there. J'y vais is very, very, very common. And this is why you should study these pronouns. Ok? C'est bien. Ciao mon pote.